Rien de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Temps Fort, l'émission qui vous parle bien sûr des actualités et qui bouge la vie démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable Henri Itoka, qui est le président du parti politique congolais Telema Ngenga Conteng. Avec lui, on va essayer de décortiquer quelques actualités, bien sûr, que ce soit du pays et aussi de son parti politique. Bonjour honorable. Bonjour Christian. Comment allez-vous honorable? Je vais très bien, un peu fatigué, mais bon, on tient le coup parce qu'on bouge trop ces derniers temps pour implanter le parti par-ci par-là. Mais là, c'est le début de la semaine, on a tout le poids de week-end et on fait avec. C'est normal. Honorable Henri Itoka, ancien reporter de l'ancien professeur de Kinshasa, aujourd'hui président national de Conteng, qui est votre parti politique congolais Telema Ngenga. Pourquoi congolais Telema Ngenga? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je me fais l'honneur de saluer toute l'équipe dirigeante de cette chaîne de valeurs, CBS. C'est une chaîne que j'ai vue naître alors que j'étais député élu de Kinshasa et j'ai accompagné l'initiative. Donc ma présence ici, c'est aussi une façon d'honorer cette chaîne ainsi que ceux qui les dirigent parce que c'est de la valeur et surtout dans le secteur éducationnel et étant moi-même dans le secteur éducationnel comme promoteur d'école. Voilà. Congolais Telema Ngenga, c'est en fait une force de synthèse et de synergie positive. Nous avons estimé qu'il fallait dénommer notre parti ainsi pour, d'une façon, pour nous, d'interpeller la population congolaise sur la responsabilité qu'il a dans le pays que Dieu nous a donné, limité à 2 345 000 km². Congolais Telema Ngenga, si je disons que c'est une force de synthèse et de synergie positive, c'est parce qu'il est le fruit de plusieurs analyses, de plusieurs études, de plusieurs interrogations que nous nous sommes posées dans le secteur politique depuis 1960 à ce jour, où nous avons estimé que le Congo n'était pas encore sorti des sentiers battus et où il fallait vraiment rajeunir la classe politique et il fallait faire la politique autrement. Et la somme de toutes ces réflexions nous ont conduit à dénommer notre parti politique congolais Telema Ngenga. Ça signifie tout. Ce n'est pas un mea culpa pour vous, l'honorable Henri Itoka, d'autant plus que vous étiez député provincial de la province de Kinshasa et vous n'avez pas créé ce parti pendant que vous étiez député et juste après, vous avez pensé à créer ce parti. Telema Ngenga, pensez-vous qu'à l'époque où vous étiez député, le Congo n'était pas debout et éclairé? C'est maintenant que vous avez l'initiative d'éclairer les Congos? Je crois qu'ici, il est question pour moi de vous rappeler que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et que c'est Dieu-là agit toujours au temps convenable. Nous sommes des fervents chrétiens, nous croyons à ce que Dieu fait dans chaque vie de Congolais et pour notre pays. Nous avons été interpellés par plusieurs appels. Par exemple, feu cardinal Laurent Mosengo Passigna, paix à son âme, il avait incessamment chanté Kinshasa, Telema Ngenga. Alors, à ce moment-là, vous n'allez pas poser la question à Mosengo, pourquoi il devait le dire à ce moment-là, alors que lui, Kinois qu'il était, il savait que Kinshasa était dans le noir. Et par ricochet, le Congo était dans le noir. Le concept Telema Ngenga, le noir, l'obscurantisme qui plane dans le monde politique congolais, est dans tous les domaines. Dans le domaine intellectuel, dans le domaine moral, dans le domaine de valeurs républicaines, même dans les valeurs politiques, dans le domaine politique. C'est pourquoi nous avons dit que la problématique de la République démocratique du Congo, c'était manque de porteurs de lumière qui devaient éclairer dans tous les secteurs de la vie de la population et de la nation pour que le Congo puisse briller. Et ce n'est pas une invention de l'honorable Henri Itoka. Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre, la première création qu'il a faite, c'était la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cette lumière, Dieu ne l'avait pas créée pour lui. Dieu a créé la lumière pour que l'homme qu'il créera plus tard puisse utiliser cette lumière pour qu'il puisse bien voir avec exactitude et trouver des solutions idoines
aux problèmes qui se posent dans la société. Quelle est la particularité de votre parti politique qui est dénommé Congolais Téléma Ngenga par rapport, qui fera plutôt la différence avec tous ces partis politiques qu'on connaît ici en République démocratique du Congo? La particularité, c'est que nous sommes des porteurs de lumière. Nous ne venons pas en politique pour que nous puissions faire des antivaleurs, des valeurs. Par exemple, lorsque on croit en politique et celui qui fait trop de démagogie, c'est celui qui est un politicien. Oui. Ou celui qui ment beaucoup. Celui qui ment beaucoup, c'est celui-là qu'on appelle grand prêtre. C'est lui qui est le grand politicien, le leader. Voilà. Nous voulons amener les gens à faire la politique vraie. C'est pourquoi nous disons dans nos textes fondateurs, nous voulons rétablir la politique dans ses définitions de noblesse. Remettre à la politique ses lettres de noblesse pour dire que la politique n'est pas la démagogie. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et on gère la cité avec des valeurs. On gère la cité avec les valeurs républicaines et les valeurs chrétiennes, parce que lorsque vous gérez la cité avec des valeurs chrétiennes, vous allez vous abstenir du détournement des deniers publics. Lorsque vous gérez la cité avec les valeurs chrétiennes, vous allez vous abstenir de toute immoralité. Lorsque vous gérez la cité avec les valeurs chrétiennes, de la lumière, eh bien, vous allez travailler pour l'intérêt supérieur de la communauté, parce que la Bible nous parle de l'amour des autres plus que nous-mêmes. Donc nous devons aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Alors quand vous aimez l'autre comme vous vous aimez vous-même, eh bien il y aura des retenues dans ce que vous pouvez faire pour éviter trop de dégâts. Je pense que la gestion, les gens disent que la gestion n'est pas parfaite. C'est vrai, mais je crois que notre particularité en tant que parti politique, défendant les valeurs chrétiennes, défendant les valeurs républicaines, porteurs de lumière de surcroît, nous pensons que nous allons amener une dose de la gestion orthodoxe de la chose publique, parce que moi-même j'en suis un exemple. J'ai été rapporteur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je salue ici tous mes collègues, anciens collègues qui sont en train de me suivre, et merci pour vos encouragements. Je crois que les témoignages que nous avons laissés en tant que rapporteur à l'Assemblée provinciale, ce n'est pas un témoignage de quelqu'un qui a détourné l'argent de la République, comme ça s'est fait aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui. Et donc l'IGF, le travail qu'il a fait, il a listé des détourneurs. Chaque jour, il y a des gens qui puisaient l'argent dans le trésor pour aller faire pour des fins politiques. Et c'est comme ça que nous, Dieu nous a épargnés à ce que nous ne puissions pas utiliser l'argent du contribuable congolais pour créer notre parti. Une question de curiosité, honorable Henri Toka. Qu'est-ce que la population peut retenir en termes de positionnement de votre parti politique? Vous êtes au pouvoir ou de l'opposition? Cette question, elle est en plein débat au sein de notre bureau politique. D'ailleurs, nous avons eu la réunion il y a une semaine. Nous avons eu notre réunion du bureau politique, et précisément le 25 du mois passé. Et nous avons réuni les membres fondateurs et nous l'avons élargi aux membres du comité exécutif national. Nous avons mis les débats sur la table. Eh bien, il y a des pour et des contre pour aller ici et là. Mais comme nous voulons faire la politique autrement, le parti n'appartient pas au président national, moins encore à l'initiateur. Ni au guide, ni à l'autorité voilà, morale. Le parti appartient au cadre. Et donc les cadres vont se réunir dans un congrès d'ici là. Et au regard des investigations que nous sommes en train de mener sur le terrain, nous allons nous positionner lors de ce congrès. Donc, on ne peut pas dire que le Congolais Téléma Ngenga dépend du mot d'ordre de son président national qui est l'honorable Henri Toka. Le Congolais Téléma Ngenga, c'est en fait l'ensemble des intelligences et des valeurs congolaises. Et aujourd'hui, je ne suis que l'initiateur, mais le parti ne m'appartient pas. Actuellement, Congolais Téléma Ngenga est dans combien de provinces ici en plein quartier du Congo? Je vous rappelle que nous avons fait la sortie officielle le 1er mai de l'année en cours, donc 2022. Ça fait 2 mois aujourd'hui, jour pour jour, depuis que nous sommes un parti ouvert au public. Mais c'est depuis le mois de mars que nous avons eu notre agrément. Et donc, vous devez compter 5 mois, si je ne m'abuse, pour dire que de février à juillet, ça nous fait 5 mois que nous avons commencé à prendre un stylo, un papier pour écrire avec les écritures et la philosophie des Congolais Téléma Ngenga, dont la doctrine repose sur le patriotisme altruiste. Nous sommes
dans la province du Kwilu. Et là, je salue les comités qui est en train de me suivre dans les territoires de Boulungu, précisément à Vanga, à Kikwit et partout ailleurs où nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous avons des points focaux. Nous sommes dans le Kwango et au mois de juillet ici, Dieu voulant, nous allons nous rendre à Popo Kabaka pour aller implanter notre comité qui est là-bas. Et nous avons déjà une commission qui est sur pied, qui va faire Kasongolunda concomitamment avec la délégation qui va aller à Popo Kabaka. Donc nous sommes dans le Kwango et dans le Kwilu. Nous sommes à Kinshasa, parce que Kinshasa a fait ses preuves. Toutes les fédérations aujourd'hui s'organisent pour que ce que nous avons fait le 26 juin. Donc toutes les fédérations sont déjà installées à Kinshasa ici. Les fédérations sont déjà composées. Il ne reste que nous puissions les installer. Parce que nous avons commencé d'abord à installer les coordinations que nous appelons les cantons. Moamba, Lukunga, Tchangu et Funa. Après, maintenant, nous sommes dans la phase des fédérations. Et vous avez assisté à l'installation de 2 fédérations de Pelende et de Mapela. Et après, nous allons continuer. En dehors de Kinshasa, du Kwilu et du Kwango, nous sommes dans le Congo central. Nous venons de boucler la boucle du Congo central parce que nous avons commencé à Mwanda, on a fait Boma, on a fait Matadi, on a fait Mbanzangongo, Kimpese, Kisantu, et donc la boucle est bouclée. C'est comme si vous êtes vous-même en action dans toutes ces provinces-là pour aller implanter ces... C'est pas pour votre visibilité, c'est pas par manque de confiance de vos lieutenants. Je crois qu'au début, un parti politique, comme l'a dit un de mes aînés, que je salue ici, le sénateur Didier Moumengi, il me dit que Henri, un parti politique, c'est un nom et un homme. C'est-à-dire, lorsqu'on entend le nom de Itoka, ça donne une image de la personne. Et les gens, pour un premier temps, ils aimeraient voir la personne, qu'on l'entende sortir de sa bouche les mots, le tout premier mot d'implantation de son parti, de leur parti, de notre parti. Donc, pour ces premières implantations, je crois que Dieu me donne encore de la force et de l'énergie pour que je sois présent là où on a besoin de nous, là où on nous invite. Et d'ailleurs, au mois d'août, certainement, nous serons dans l'espace Équateur parce que, avec mon vice-président du bureau politique, M. Ekom Betienne, nous allons faire un déplacement jusque dans la Mongala. Et moi, je vais l'attendre en Bandaka pour que nous puissions implanter le parti. Parce que déjà, il y a des gens qui nous attendent et il y a des gens qui sont déjà frappés dans les réseaux sociaux déjà par le message fort des Congolais Télémanguenga. Parce que, en fait, Congolais Télémanguenga, c'est un cycle complet de détermination. Nous disons Congolais, donc toi et moi. Téléma, c'est une action de se mettre debout pour une cause. La cause, c'est quoi? Brille. Ngenga. Pelisa Mwinda, donne le meilleur de toi pour ton pays. Parce que la lumière, c'est la force. La lumière, c'est l'expression de la détermination. C'est pourquoi vous voyez partout la lumière est symbolisée par la couleur rouge. Donc, Congolais Télémanguenga, nous sommes des porteurs de lumière. Nous répondons à une exigence que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Il a dit que vous devez briller comme des flambeaux dans le monde. C'est une obligation. Et quand il dit que nous, vous devez briller comme des flambeaux dans le monde, c'est le monde politique où nous sommes en train de vivre. Et vous, comme vous avez la sémence divine, vous avez la lumière, parce que Dieu est lumière. Il a mis à chacun de nous des potentialités, des talents. Il nous exhorte à ce que nous puissions amener ces talents-là dans le sens positif pour que l'ensemble et la synergie de tous nos talents puissent servir au développement de la nation. Voilà, c'est l'honorable Henri Itoka, le président national du parti politique congolais Télémanguenga, ancien député provincial de l'Université de Kinshasa et ancien rapporteur. Honorable Henri Itoka, il y a une question, moi j'appelle ça une forte question qui tourne autour de la jeunesse, parce que dans la scène politique congolaise, c'est beaucoup plus la jeunesse qui est manipulée dans les différentes actions des politiques. Mais j'ai eu à faire la lecture de votre communion avec la jeunesse de Kinshasa, parce que nous avons été, vous avez accompagné à Massina, à Mapela, et on a aussi suivi de près votre descente au Congo central. Et cette communion avec la jeunesse nous a tiqué de vous poser la question de savoir
quelle est la place de la jeunesse dans votre parti congolais Téléma Ngenga? Très bien. Je crois que Congolais Téléma Ngenga, dans son architecture, a deux piliers. Les deux piliers qui constituent des socles de soutenement pour notre vision, pour notre parti. Parce que d'abord, nous prônons le rajeunissement de la classe politique. Il ne faut pas que le même personne s'éternise dans la politique, faisant de la politique une carrière. Je crois que nous devons accepter la course à relais de manière à ce que nos aînés, nos papas, qui nous ont précédés en politique, puissent nous accompagner et nous encadrer de manière à ce que leur retraite soit assurée par un remplacement idéal des personnes capables de continuer le combat. Vous savez, ce que vous ferez de la jeunesse aujourd'hui, c'est ce que le pays sera demain. Je l'ai toujours dit, en ce moment-là, nous n'avions pas encore eu l'idée de créer le parti politique. Je l'ai toujours dit dans toutes mes interventions, que nous devons être très très regardants parce que lorsque nous négligeons les jeunes aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans la rue, qui grandissent dans la rue, qui sont devenus des parents dans la rue, qui sont devenus des grands-parents à la rue. Leur vie quotidienne se passe à la rue, voilà. Et l'autorité publique s'en passe. Alors demain, ne soyez pas surpris qu'un enfant qui a à peine grandi dans la rue et a appris quelque chose pour manipuler, prenne la tête de la République, il va gérer la manière qu'il a appris à la rue. Parce que ce que nous faisons de la jeunesse aujourd'hui, c'est ce que le pays sera demain. Si nous voulons entretenir le Koulouna, parce qu'il y a certains politiciens qui entretiennent des groupes de jeunes pour les opposer entre eux, vous ne rendez pas service à la République. Juste pour les actions négatives. Vous ne rendez pas service à la République. Parce que ces jeunes gens-là sont en train de passer du temps. À un moment donné, ils vont grandir pour dire que non, j'ai passé mon temps à la rue avec des machettes et je me suis rendu compte que je n'ai rien foutu. C'est pourquoi nous disons, dans Congolais Téléma Ngenga, nous disons que la responsabilisation de la jeunesse est un fait. Et c'est une réalité chez nous. Et si vous regardez la plupart des cas de notre parti, nous sommes de la nouvelle génération politique. Nous voulons faire les choses autrement. Donc, les deux socles de notre parti, sur lesquels le parti se repose et repose sa vision, dans le rajeunissement de la classe politique, il y a la jeunesse et il y a la femme. Pourquoi nous disons la jeunesse? Parce que, pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure, nous disons que nous devons veiller scrupuleusement dans l'évolution de l'éducation et de l'instruction politique de jeunes. Et au sein du parti, nous avons créé ce qu'on appelle l'université du parti. Et au sein de l'université du parti, les jeunes gens, chaque jeudi, ils viennent, ils adhèrent, mais avant d'adhérer, ils ont le message. Ils doivent savoir pourquoi est-ce que j'adhère à Congolais Téléma Ngenga. Dans votre bureau politique, est-ce que les gens ont respecté? Il y a aussi des femmes dans la composition de votre bureau politique. Nous avons des femmes d'ailleurs. Et je vais vous inviter le 1er août. Je crois que les femmes sont en train d'organiser une grande marche pour sensibiliser les Congolaises et Congolais au sujet des valeurs défendues au sein de Congolais Téléma Ngenga. Donc je disais, les jeunes ne peuvent plus servir de marche-pied. Les jeunes ne peuvent plus être des escaliers qu'on doit escamoter pour que demain on rejette. Voilà. Les jeunes doivent se dire, nous nous préparons pour que demain nous puissions nous-mêmes nous engager dans la politique active aux côtés de ceux qui veulent nous encadrer. Et donc leur place est grandement ouverte dans Congolais Téléma Ngenga et ils joueront pleinement leurs droits politiques. C'est aussi l'une de votre particularité. Voilà. Apparemment. Voilà, honorable Henri Toka, vous avez été au Congo central, l'espace Kambandundu, à Caen, Lituri et Nord Kivu. J'ai déjà été à la Chopo, j'ai été au Bazouélé et je salue mes amis de Bouta, les César et les autres qui me suivent maintenant. Je crois que nous avons des tentacules dans la province du Katanga, particulièrement à Lubumbashi, où il y a des amis qui ont même créé un forum WhatsApp, on communique avec. Nous avons des antennes au niveau de Bukavu, mais vous savez, nous avons dit que le parti n'a que 4 mois et demi. Nous sommes en train de progresser lentement avec de maigres moyens. Nous n'avons pas assez de moyens financiers pour faire face. Nous ne sommes pas un parti qui naît dans l'opulence. Avec l'argent du trésor, on peut jouer avec, on prend 200 000 dans la caisse de l'État, on imprime des polos, des calicots, soutien au chef de l'État, alors que le chef de l'État n'attend pas ça.
Le chef de l'État attend plutôt voir des écoles construites. Le chef d'État entend voir les routes désenclavées, n'est-ce pas, et voir les villages être électrifiés. Donc tout ça, nous déplorons que ça se passe comme ça chez nous. C'est pourquoi nous venons pour dire non à ces antivaleurs-là. Donc nous sommes limités par des moyens financiers et stratégiquement nous avons dit nous allons d'abord travailler dans le bloc ouest, donc le Congo central, Kinshasa, le Grand Bandundu et le Katanga. Et après, la deuxième phase sera l'espace central, parce que déjà nous avons une forte base à Chikapa. Et je salue ici le président Miji, qui est le secrétaire national à la jeunesse, qui entretient cette base-là. Et bien évidemment, les points focaux que nous avons par-ci par-là, nous pourrions les organiser au mois venu pour voir d'abord quel sera le sort que nous allons avoir avec la lecture de la loi électorale finissante. Voilà. Et en ce moment-là, nous allons nous déterminer. Voilà. Nous sommes presque à la fin de notre entretien, honorable Henri Itoka, mais nous ne pouvons pas clore cette émission sans pourtant abosser des questions d'actualité. D'abord, 70e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous avez fait un message qu'on avait aussi suivi. Vous avez aussi, par la même occasion, organisé aussi des activités au Congo central quand passé. Quelle est votre lecture 70 ans après? Et cette situation ou cet événement s'est coïncidé avec les retours des reliques de Patrice Emery Lumumba. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? En quelques mots, parce que nous sommes passés à la fin. Oui, je crois que la Belgique est revenue à la raison. La Belgique a présenté des excuses publiques. Sur le plan national et international, on a suivi. Et le relique de notre héros national nous a été restitué. Et c'est une très bonne chose parce que on a reconnu ce qu'ils ont fait à notre héros national, qui a été assassiné de manière ignoble pour n'avoir rien fait de mal que de donner ses avis pour son pays. Alors aujourd'hui, c'est du passé. Aujourd'hui, nous devons reconsidérer nos relations diplomatiques avec la Belgique. Je crois que nous avons annoncé certaines stratégies que nous allons mettre à disposition de nos autorités parce que nous allons lancer une demande d'audience auprès des autorités du pays. Donc, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et le Premier ministre également, ainsi que le Président de deux chambres, dans le cadre de notre démarche pour dire que devons-nous faire alors que le corps de Lumumba est rentré déjà au pays, quelles relations devons-nous capitaliser avec la Belgique et comment devons-nous le faire. Nous allons voir les autorités pour leur proposer. Et aussi, 62 ans après, je crois que la République aujourd'hui a droit à avoir des plans sur une trentaine d'années, sur une cinquantaine d'années à venir pour que nous puissions rassurer à la jeunesse. Parce que lorsque le bout du tunnel est noir, les jeunes ont le désespoir et ils se donnent à des choses, à des incongruités qui n'honorent pas. Mais bien plus, lorsque l'avenir des jeunes est rassuré par un plan d'exécution par rapport à l'infrastructure, par rapport au désenclavement du pays, par rapport au plan énergétique, par rapport à tout ce qui peut être avantageux pour le développement du pays, je crois que les jeunes vont s'adonner et ça peut même orienter les jeunes à une formation quelconque. Sachant que si nous avons cette infrastructure, parce qu'aujourd'hui par exemple on parle des batteries électriques, nous avons très peu de jeunes qui ont fait des études liées par exemple à la composition, à tous les éléments qui composent les batteries électriques. Mais parce qu'ils voient déjà que bientôt là on va installer des usines de fabrication des batteries électriques, ils peuvent s'inscrire dans la formation comme nous l'avons fait avec son excellence monsieur le ministre Julien Paluku à Lubumbashi, avec la faculté de Polytechnique, avec l'école d'excellence. Donc les gens vont commencer à apprendre et ça donne de l'espoir parce que j'apprends, quand je terminerai ma formation, je vais travailler. Voilà. Donc l'espoir est permis et l'espoir c'est la lumière. Merci parce beaucoup. Que la lumière lorsqu'elle brille, elle fait dissiper les ténèbres. Voilà, merci beaucoup l'honorable Henri Itoka. Et quelques mots, en une phrase par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où nos frères et sœurs souffrent en ces moments. Je crois que dans le même contexte du 72e anniversaire de la RDC pour son accession à la sphère internationale, nous allons faire un déploiement pour voir nos autorités parce que les questions sécuritaires, nous ne pouvons pas dévoiler les stratégies que nous voulons dans le milieu public. Mais nous avons dans ce pays des personnes qui maîtrisent très bien le Grand Lac, qui maîtrisent très bien l'espace Grand Kivu, qui maîtrisent très bien les différents groupes qui sont dans
les Grands Kivu. Et je pense que le président de la République a le temps et doit avoir le temps de réunir toutes ces personnes-là autour de lui pour créer une table ronde pour réfléchir comment pacifier cet espace de notre pays. Vous savez, nous ici à Kinshasa, il nous arrive de prendre de la bière jusque très tard et vous êtes dans la jouissance. Mais pendant ce temps, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs, nos parents, et les enfants sont en train de se disperser, ne connaissant même pas où aller, et ils sont dans des mines, et ils sont en train de tomber chaque jour avec des coups de balle. Ça doit faire mal, et ça doit faire réfléchir chacun de nous pour que nous puissions trouver des solutions, parce que nous sommes un Congo uni. Ça, j'ai toujours dit que le Congo, c'est l'Israël que Dieu a choisi en Afrique. Et si vous voulez que nous, on nous donne la paix, nous devons nous faire respecter. Et pour se faire respecter, nous devons être tous ensemble, unis, coude à coude, pour que nous puissions trouver des solutions idoines en faveur de notre population et de la paix. Merci beaucoup, honorable Henri Toka. Mesdames, Messieurs, c'était là, honorable Henri Toka, président national du parti politique congolais Téléma Ngenga. Avec lui, on a échangé sur les actualités de son parti politique et aussi les actualités qui touchent la République démocratique du Congo, qui est notre cher et beau pays. Honorable Henri Toka, un mot à la population congolaise parce que nous sommes pratiquement et totalement à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Le mot que je peux lancer à cet instant à toute la population de notre pays, disséminée à travers la République, c'est d'adhérer massivement à notre parti, votre parti, Congolais Téléma Ngenga, un parti qui défend les intérêts des Congolais dans une détermination jusqu'à arracher le bien-être, parce que nous sommes convaincus que Dieu ne nous a pas créés des Congolais pour que nous puissions chaque jour dans des églises aller pleurer. Dieu nous a créés des Congolais pour que l'or, le diamant, le cuivre, le cobalt, le lithium, tout ce qu'il a donné, les manganèses, tout ce qu'il a donné dans notre pays, nous soit profitable pour que nous puissions faire étudier nos enfants et les préparer à gérer le pays demain. Vous savez que Dieu nous a créés avec un principe. Nous devons dominer sur la nature. Nous devons dominer sur la création. Et tout ce qu'il a créé est bon pour nous. Alors, engagez-vous dans le combat politique des Congolais Téléma Ngenga pour qu'ensemble, nous puissions protéger la nature que Dieu nous a donnée pour éviter le réchauffement climatique, pour qu'ensemble, nous puissions protéger ce que Dieu nous a donné, pour que la rationalité puisse intégrer les milieux de nos minéraux et que les retombées, nous puissions les sentir. Ainsi, nous dirons merci Seigneur de nous avoir créé les Congolais. Merci beaucoup et merci à vous aussi, honorable Henri Toka, d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie pour la sollicitation. Invitation chez très chers téléspectateurs, c'était l'émission Temps Fort à qui on a eu à recevoir pour vous l'honorable Henri Toka, président national du parti politique congolais et Téléma Ngenga. Restez branchés sur nos programmes. Cette émission a été réalisée par Guilhem Mayamba. Derrière les caméras, c'était Tom Nzaki Mouina et à la régie, c'était Serge Moulunda. Restez branchés et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.